précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Romains chapitre 11, le verset 28 à 33. Il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Il parle ici des juifs, mais il s'adresse ici aux païens, aux gentils. Il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis, sous-entendu ennemis de Dieu, à cause de vous, les païens. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Vous voyez, à cause d'un Père, de comment il a marché avec Dieu, Dieu peut faire grâce à son enfant. S'il est dans des situations dangereuses, sur un chemin dangereux, Dieu peut faire grâce. Pas à cause de la vie, la bonne vie, pas à cause des œuvres, mauvaises œuvres de l'enfant. Mais quand Dieu pense à ce que son Père a fait pour lui, il peut faire grâce à son fils. Vous comprenez? Il l'a arraché du danger. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, l'apôtre est en train d'établir ici ce qu'on appelle ici une loi des parallélismes. Leur désobéissance a permis à vous, qui ne méritez pas d'être aimés par Dieu, Dieu vous a aimé. Et en vous aimant, Dieu vous fait entrer parmi son peuple. Alors Paul dit, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Paul est en train de dire, l'enfant légitime de la maison, il a fait des bêtises, papa est fâché, ou bien il est sorti de la maison, il est parti. L'enfant légitime. Et toi qui n'étais pas légitime, qui n'avais pas droit à être enfant du papa, il te fait venir.
tu as obtenu miséricorde. Toi qui n'avais pas miséricorde, tu as obtenu miséricorde. Le fait que toi qui ne méritais pas d'être aimé, tu as été aimé, ça n'empêche pas Dieu, le propriétaire, le Père, de penser toujours à son fils légitime qui est parti. Toi, tu n'as pas droit. Tu as eu droit. À combien plus forte raison à celui qui avait droit et qui s'est disqualifié momentanément. Le Père va aller vers lui, il vous dit, mon fils, viens. Et il prend son fils légitime de la main droite, et toi, qui n'es pas légitime, qui est devenu légitime, tu prends la main gauche. Alléluia. C'est ça, la grâce de Dieu. Nous, les païens, on ne méritait pas d'être sauvés. Ceux qui méritaient d'être sauvés ont désobéi. Ils sont partis. Leur absence a permis à nous d'entrer. Maintenant que nous sommes entrés, eux aussi, il faut qu'ils reviennent. De telle sorte que désormais Dieu a deux enfants, deux types d'enfants, un peuple composé de deux types d'enfants, les juifs de naissance et les non-juifs, n'est-ce pas, de naissance. Voilà le mystère de la grâce. Et c'est de ça qu'il parle. Il dit car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Les Juifs ont désobéi. Nous, les païens, on a désobéi. Dieu a permis que tous désobéissent pour que tous puissent bénéficier aussi de la miséricorde. Maintenant, Paul arrive, il est dépassé. Il dit, aux profondeurs de la richesse. Il ne comprend pas. C'est trop fort. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Il s'exclame. Le but de cette semaine spirituelle, c'est qu'à la fin, chacun de nous puisse s'exclamer, dire non, Dieu, tu es fort. Je ne méritais pas d'être sauvé. Et j'ai été sauvé. Tu n'as pas regardé aux bonnes œuvres pour dire que j'ai fait de bonnes œuvres, raison pour laquelle tu me sauves. Et tu m'as sauvé. Non. À partir de maintenant, la manière dont je vais t'attraper, la manière dont je vais te servir, c'est Dieu seul qui connaît. C'est le but de cette semaine spirituelle. Nous amener à nous exclamer comme Paul, aux profondeurs, la sagesse. Dieu est profond. Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut partager avec nous pendant cette semaine. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs et chers bien-aimés, vous qui nous suivez sur El Kabod TV, sur Facebook et un peu partout, vous les internautes, nous voulons vous dire, soyez les bienvenus, vous qui êtes connectés et vous qui serez connectés plus tard, que Dieu vous bénisse. Cette semaine est une semaine spéciale. C'est une semaine particulière durant laquelle Dieu veut nous emmener dans une intimité plus poussée pour comprendre le mystère de la grâce. Le thème que nous allons analyser ensemble pendant cette semaine est ainsi intitulé « Les merveilles inexplicables, insondables, inestimables de la grâce de Dieu. » Les merveilles inexplicables, insondables et inestimables de la grâce de Dieu. À travers cette étude sur la grâce de Dieu, qui est un trésor précieux pour nous, enfants de Dieu, je voudrais poursuivre un but avec vous. Quel est ce but? C'est amener le peuple de Dieu à bien connaître la grâce de Dieu à travers le langage de Dieu véhiculé dans la Bible, à travers le langage des humains. Dieu a parlé, mais Dieu n'a pas parlé en baoulé, ni en français, ni en anglais, ni en dida, ni en bété. Dieu a parlé à un peuple hébreu. Dieu a parlé aussi dans un langage grec. Pour comprendre la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui, nous devons comprendre que la Bible
n'a pas été écrite en français. La Bible que nous avons sont des versions, des traductions, des interprétations, souvent. Donc il faut aller à l'origine du langage biblique pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner à travers la grâce. Donc le but que nous poursuivons, amener chacun de nous à bien comprendre la grâce de Dieu à travers le langage de Dieu, au moyen de la Bible, et surtout des langues humaines dans lesquelles la Bible a été écrite. Ça, c'est le premier aspect de notre but. Le deuxième aspect, connaissant ce que signifie la grâce de Dieu, alors nous pourrons mieux naviguer, mieux nager, mieux marcher dans la grâce sans porter atteinte à la grâce. Parce que beaucoup pensent que la grâce veut dire tout est permis. Non, tout n'est pas permis. On ne fait pas n'importe quoi. Et nous allons voir ces aspects tout au long de cette semaine. Quels sont nos objectifs? Notre premier objectif spécifique, c'est d'expliquer les sens hébreux et les sens grecs. Je vous fais grâce du latin. Hébreu et grec, pour mieux comprendre les différentes facettes de la grâce de Dieu. Donc, nous allons expliquer les mots-clés dans la langue hébraïque et dans la langue grecque. Deuxième objectif, nous allons présenter l'œuvre de la grâce à travers ces différentes facettes. Et troisième objectif, mettre en évidence les bénédictions et les implications pratiques, les conséquences pratiques rattachées à la grâce. Et quand un chrétien connaît la grâce, ce à quoi il a droit et ce qu'il ne peut jamais l'atteindre. Mais aussi, ce qu'il ne doit jamais faire. Je reprends. Quand on a compris la grâce, tu dois comprendre ce qui est à ton pouvoir. Ce que tu as, tout ce que tu as. Deuxièmement, la sécurité que tu as, ce qui ne peut pas t'arriver. C'est-à-dire de la part d'un sorcier. Un sorcier ne peut pas tuer un chrétien. Il peut toucher ton corps, mais il ne peut pas tuer ton âme. Oui, c'est ça la grâce. Et troisièmement, quand tu es dans la grâce, quand tu as tout, et quand tu es sécurisé, ce que toi, tu ne dois pas faire pour que cette bénédiction soit pour toi et la sécurité de Dieu soit ton partage. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alors, le développement de notre thème va s'articuler autour d'un certain nombre de chapitres. Aujourd'hui, je vais faire l'introduction. Demain, je vais continuer. Et d'autres vont prendre la relève. Dans le premier chapitre, nous allons donner la définition des mots, des 5 mots-clés de notre thème. Merveille, inexplicable, insondable, inestimable et grâce de Dieu. Et à la différence des autres enseignements, études bibliques, nous allons transformer la connaissance théorique en sujet de proclamation prophétique. C'est-à-dire la définition d'un mot ne sera pas seulement un simple mot que tu vas connaître, mais c'est une piste, c'est une arme spirituelle que Dieu te donne pour faire une proclamation sur ta vie par rapport à la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Donc il ne s'agit pas de noter, mais quand tu notes, il faut savoir que c'est une bénédiction que tu es en train de noter. Alléluia. Et pour que cette bénédiction vienne dans ta vie, il faut la digérer. Et comme on la digère, c'est en la proclamant haut et fort. Alléluia. Donc, nous allons voir aujourd'hui la définition des mots-clés et les transformer en proclamation prophétique. Deuxième sujet, deuxième sous-thème, c'est la grâce de Dieu, source de salut. Et nous allons voir comment, quand on dit la grâce de Dieu nous sauve là, ce n'est pas seulement nous sauver du péché, mais les différentes facettes à travers lesquelles la grâce de Dieu nous sauve. Nous allons voir toutes ces implications. Le troisième sous-thème, c'est la grâce de Dieu, source de bonheur.
Beaucoup de chrétiens ne savent pas que le fait d'être sauvé, le fait d'avoir la grâce, ils sont dans le bonheur. Mais comment tu peux être dans le bonheur et tu ne sais pas que tu es dans le bonheur? Cette semaine est venue pour t'ouvrir les yeux. C'est ça qui fait la différence entre nous, les chrétiens d'obédience francophone, et les chrétiens d'obédience anglophone ou lusophone. Pour eux, ils prennent le mot salut dans tout son sens. Nous, les Français, nous ont mis dans la tête que le salut, là, c'est le salut seulement de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Cette semaine, on va détruire ces forteresses, ces faux enseignements. Quand on dit salut, ça veut dire salut. En anglais, ils font un jeu de mots. Chez eux, le mot to save veut dire être sauvé, mais ça veut dire aussi épargner de l'argent. Hein? To save money. On ne peut pas sauver l'argent, mais on épargne l'argent. Donc, c'est un jeu de mots. Save, qui veut dire sauver, salut spirituel, mais le mot save veut dire aussi épargner de l'argent. Donc, chez les anglophones, le salut, il n'est pas spirituel seulement, mais le salut, il est spirituel, il est financier, il est moral, il est physique, il est relationnel, il est intellectuel, il est académique, il est dans tous les domaines. Et à cette semaine spirituelle, Dieu veut que nous revenions à cet enseignement qui est la vérité. Ce qu'on appelle un évangile holistique. Dis, je sors du vieil évangile. Un évangile limité. Un évangile étriqué. Un évangile agricole. Et j'entre dans la dimension holistique de l'évangile. Au nom de... C'est très important. C'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Un anglophone, vous le voyez, il est épanoui. Même s'il n'a pas 5 francs, mais il est épanoui. Pourquoi? Il a compris que dans le salut, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps et il y a l'environnement, il y a les finances. Même quand il n'a pas d'argent, il proclame qu'il sera riche. Or, nous les francophones, on veut être riche d'abord, avant, et même quand tu es riche, pour dire que je suis riche, on dit que c'est orgueilleux. Et puis là, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu, tu n'es pas heureux, tu n'es pas malheureux, et puis tu es là. Dis, je refuse. Je refuse. Alléluia. Le troisième sous-thème, c'est la grâce de Dieu, source de bonheur. Le quatrième sous-thème, la grâce de Dieu, source de transformation. Plusieurs pensent que c'est par la loi qu'on est transformé. Non. Pendant cette semaine, nous allons voir que c'est la grâce qui nous transforme. Quand vous mangez, regardez-moi, quand vous mangez, est-ce que vous faites des efforts pour que la nourriture devienne vitamine dans votre corps? Non, répondez-moi sincèrement. C'est vrai? C'est vrai? Quand vous mangez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites deux choses. La première chose, c'est avoir envie de manger et de manger. Deuxième chose, c'est de mâcher la nourriture. Parce que si tu avales, tu vas te créer un problème. Si tu avales, il y en a qui avalent. Il faut arrêter. Dis à ton voisin, si tu avales la nourriture, il faut arrêter. La nourriture ne s'avale pas, ça se mâche. Alors dis-moi, homme de Dieu, pourquoi on mâche la nourriture? On mâche la nourriture pour faciliter le travail aux intestins et à l'estomac qui vont faire le travail. Et c'est à eux que Dieu a donné le pouvoir de transformer la nourriture en vitamines et en énergie. L'homme n'a pas ce pouvoir. L'homme a le pouvoir de désirer. Ça sent bon. Il mange, il mâche, il avale. Une fois que tu as fini d'avaler, ton travail est terminé. Il en est de même de la grâce. Une fois que tu as réussi à digérer les vérités de la grâce par la foi, physiquement on mâche avec les dents, mais spirituellement ce n'est pas avec les dents qu'on mâche, c'est par la foi. Une fois que tu as eu foi en la parole et tu as cru, dors tranquillement. Le miracle se prépare tout seul. Le miracle n'a pas besoin de toi pour arriver. Dis à ton voisin, le miracle n'a pas besoin de toi pour arriver. Le miracle a besoin de ta foi. Une fois que tu as donné ta foi, le reste, Dieu s'en charge. C'est pour cela qu'il faut apprendre à dormir dans le repos de la foi.
Quand Dieu t'a parlé et que tu as obéi, c'est fini. Alléluia. Le 5e sous-thème, la grâce de Dieu, source de prospérité. Source de prospérité. Tout est dans la Bible. Paul dit, quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors, il y a un tel verset comme ça dans la Bible. Pourquoi tu te complais à être pauvre? Dis à ton voisin. Dis à ta voisine. Pourquoi tu te complais dans la pauvreté? Demande-lui, tu es dans quel bord? Des pauvres ou bien ceux qui sont riches? S'il te dit pas des pauvres, quitte à côté de lui, quitte à côté d'elle, va t'asseoir à côté de quelqu'un. Non, ça, je suis sérieux. La Bible dit, la pauvreté est un état transitoire. La pauvreté n'est pas un état permanent. Alléluia. Si l'église était remplie de pauvres, on pouvait faire ce qu'on a fait. Donc, changement de mentalité. Même si actuellement, tu n'as pas atteint le sommet, mais tu vas y arriver. J'ai dit, tu vas y arriver. La grâce de Dieu n'a pas été manifestée seulement pour te sauver spirituellement, mais pour te sauver spirituellement, moralement, physiquement et financièrement. Alléluia. Et le dernier sous-thème, c'est la grâce de Dieu, source d'espérance. Paul dit, si c'est dans les richesses de la terre seulement que nous mettons notre foi, nous sommes les hommes les plus malheureux. Vous voyez, un verset biblique s'explique par son contexte. Une fois que vous sortez du contexte d'un verset biblique et que vous voulez l'interpréter avec vos idées, vos humeurs, vous faites ce qu'on appelle exégèse. C'est-à-dire, vous n'expliquez plus le texte par le texte, mais vous faites dire au verset biblique ce qu'il veut dire. Et beaucoup de prédicateurs dans le monde, plus de la moitié des prédicateurs, ils prennent leurs pensées qu'ils mettent dans la Bible et ils font avaler cela à leurs ouailles, à leurs fidèles. Paul dit, si tu recherches la richesse pour te complaire dans le péché, alors ton espérance est vaine. Il ne dit pas de ne pas rechercher la richesse, mais il dit on recherche la richesse pourquoi? Pour vivre heureux et pour servir Dieu. Alléluia. Mais si tu ne cherches pas l'argent pour servir Dieu, pour être heureux et servir Dieu, et que tu veux faire de l'argent ton Dieu, alors ton espérance est vaine. Ta richesse, ta prospérité n'est plus une prospérité selon Dieu, mais elle devient une prospérité selon le monde. Voilà. Donc il faut toujours expliquer un verset dans son contexte. Frères et sœurs, pendant cette semaine, nous allons expliquer la grâce sous multiples facettes. Le premier texte que nous avons lu, Paul parle de l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu dont la grâce est infinie. Les richesses qui sont dans la grâce sont tellement infinies, insondables, qu'un chrétien ne peut pas dire, Seigneur, ta grâce ne m'a pas suffi. Non. Et l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est une épître, c'est la seule épître, écoutez-moi très bien, c'est la seule épître que Paul écrit qui n'est pas destinée à une église. Dans cette épître, vous ne voyez pas qu'il cite le nom de tel ancien, de tel ancien, de tel ancien. Pourquoi? C'était une lettre circulaire. Donc à cette époque-là, dans tout Abidjan, il y avait une seule église. Donc il y avait l'église d'Abidjan, il y avait l'église de Boaké, de Yamsokro, de Divo, de Gagnoua, jusqu'à Ferké. Donc quand la lettre arrive à Abidjan ici, Abidjan lit la lettre à l'église. Quand Abidjan a fini de lire la lettre à l'église, Abidjan transfère la lettre à l'église de Tumodi, Tumodi, Yamsokro, Yamsokro, Boaké, Boaké, jusqu'à nous. Donc Éphésiens est une lettre circulaire. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul met tout son savoir de pasteur, de docteur de la loi, de prophète, d'apôtre. Il explique les mystères les plus mystérieux de l'évangile dans cette épître aux Éphésiens. Alléluia. Et c'est là, dans cette épître, qu'il parle du mystère de la grâce. Et il nous montre ici que la grâce, elle est riche.
Elle est riche. Et ce soir, tu dois savoir que la grâce que Dieu t'a faite n'est pas une grâce unidirectionnelle ou bien monocouleur, une seule couleur, mais c'est une grâce qui a plusieurs couleurs, c'est une grâce qui a plusieurs dimensions, c'est une grâce qui a plusieurs richesses, c'est une grâce qui a plusieurs destinations, c'est une grâce qui a plusieurs implications. Alléluia. Mais pourquoi nous les chrétiens évangéliques, on a choisi seulement une seule direction, une seule couleur? Est-ce que vous savez que la couleur blanche, ce qu'on appelle couleur blanche là, vous savez de combien de couleurs c'est composé? C'est la somme de 7 couleurs. Dans le langage symbolique et prophétique, ça veut dire quoi? C'est une multiplicité de couleurs. Il en est de même de la grâce. Il y a plusieurs dimensions de la grâce de Dieu. Alors toi, quand tu choisis une dimension et que tu développes cette dimension, c'est cette dimension que tu vas expérimenter. Est-ce que vous comprenez? Si tu expérimentes, si tu développes 2 dimensions, tu vas expérimenter 2 dimensions. Mais j'aimerais vous encourager à apprendre à explorer le plus grand nombre de dimensions dans la grâce de Dieu. Alléluia. Comme les anglophones, ils s'appuient sur la grâce de Dieu pour étudier. Ils s'appuient sur la grâce de Dieu pour inventer. Même quand ils doivent aller sur la lune, ils s'appuient sur la grâce de Dieu. La découverte, c'est sur la grâce de Dieu. Pour écrire, c'est sur la grâce de Dieu. Dans l'économie, ils s'appuient sur la grâce de Dieu. Et ils fouillent dans la Bible pour y trouver les principes. Frères et sœurs, je voudrais qu'après cette semaine d'accentuation spirituelle, nous puissions entrer dans une dimension pluridimensionnelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, on va rapidement expliquer les mots et nous allons prier. Abordons maintenant le chapitre en rapport avec la définition des mots. Le mot merveille vient d'un mot hébreu, pélé, qui vient du verbe pala, qui signifie être merveilleux, être quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui étonne. C'est ça. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, la première des choses qu'elle manifeste, c'est l'émerveillement. Dieu va t'émerveiller cette semaine. Si tu viens ici de tout ton cœur, et si tu le cherches de tout ton cœur, il va t'émerveiller. Alléluia. Vous savez, quand j'ai dit ceux qui ne pouvaient pas donner une somme de 150 000, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand je suis sur la chair ici, si je suis en bas, si je parle là, vous pouvez ne pas écouter. Mais une fois que j'ai gravi ces 7 marches de l'escalier et que j'arrive ici, et quand je parle, même quand je cause, ce que je dis là, Dieu est dedans. Si je descends, ça peut m'engager. Mais quand je suis ici, même si je me suis trompé, Dieu va transformer mon erreur en bénédiction pour vous. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, même ceux qui n'ont pas 100 000, 50 000, qu'est-ce que j'ai dit? Mettez-vous en groupe 2, 2, 3, 3, 4, 4 pour constituer une équipe. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Et il y a une sœur, elle est allée, elle a constitué un groupe de je ne sais pas combien de personnes. Chacun a donné son qui pouvait donner 10 000, 5 000. Mais celle qui a été l'initiative, on l'a oublié de la payer pendant 2 mois, 3 mois. Vous allez me dire que c'est un hasard? Dès l'instant qu'elle a reçu, les humains tous les mougou qu'elle a pris, avec pour ses soeurs, tout ça là, et qu'elle est venue donner. Dans la même semaine, la patronne qui devait la payer, depuis 2 mois qu'il n'a pas payé, elle se rend compte que l'argent n'est pas sorti. Et elle appelle. Oui, ma soeur, est-ce que tu as reçu ta paye? Elle dit non. Et puis la patronne commence à lui demander pardon. Pardon. En temps réel, c'est une faute grave. On devait la mettre sous discipline. Et toi, le patron, comme on ne peut pas mettre le patron sous discipline, il faut que le patron dédommage. Et elle lui fait son rappel. Est-ce que vous comprenez? L'obéissance par la foi. On lui fait le rappel et on lui dit,
Non seulement on t'a payé ton salaire, mais on doit te déclarer à la CNPS. Et l'embarras du choix. C'est ça la foi. La grâce de Dieu produit des merveilles. Je demande à tous ceux, vous tous qui avez obéi, de la même manière que cette sœur a eu ses merveilles, vous aussi, attendez-vous à vos merveilles. Tous ceux qui font des sacrifices pour l'œuvre de Dieu, cette semaine et ce mois est un mois qui annonce des merveilles. Dis avec moi, Seigneur, à cause de ta grâce, je vais expérimenter tes merveilles en aussi grand nombre que tu le voudras. Amen. Étonnement. La grâce étonne. La grâce étonne. La grâce crée des merveilles. Qu'est-ce qu'une merveille? Une merveille, c'est quelque chose d'extraordinairement beau. On dit c'est merveilleux, que c'est beau. Les Allemands disent wie schön, wunderbar, wunderbar. Quand l'Allemand dit wunderbar, c'est la merveille de la merveille dans ce qui est merveilleux. Je déclare de la part du Seigneur que cette semaine sera une semaine de merveille dans la vie de son peuple. Vous qui nous suivez sur Internet et sur Facebook, recevez la grâce et la faveur, la semaine des merveilles dans votre vie, dans la vie de vos enfants et de vos parents. Pélé. Ce qui est extraordinaire, ce qui étonne. Le deuxième mot, c'est le mot inexplicable. Mais avant d'aller en hébreu, voyons, expliquons le mot merveille aussi dans le grec. Le mot merveille dans le grec peut être traduit par ce qui suscite l'admiration, l'étonnement. Ce qui suscite l'admiration. Ça vient du mot grec tomata. Tomata, c'est pas tomate. Tomata, c'est-à-dire, quand le grec te dit tomata, c'est-à-dire, il est tellement émerveillé, il est stupéfait. C'est-à-dire, c'est tellement beau que tu n'as plus la parole. Je déclare que tel sera ton cas. Tu vas pleurer de joie et non de tristesse. Je dis, tu vas pleurer de joie et non de tristesse. Je dis, tu vas pleurer de joie et non de tristesse. Tu vas expérimenter tomata. Alléluia. Alors, que signifie inexplicable en hébreu? Dans la pensée des Hébreux, le mot inexplicable, il n'a pas un synonyme direct, mais la pensée peut être traduite par quelque chose, l'idée de ce qui est, on peut dire, qui exprime l'idée de absence de discours, absence de jugement. C'est-à-dire, quand tu es devant une situation merveilleuse, c'est tellement beau, ça dépasse l'entendement qu'il n'y a pas de mots pour décrire. C'est ça inexplicable. Il n'y a pas de mots pour décrire. Et tous ceux qui vont suivre ce message par la foi, qui vont le boire, qui vont le digérer par la foi, je déclare que Dieu te mettra devant une situation où tu n'auras pas de mots pour exprimer la grandeur de Dieu, tellement ce sera inexplicable. On n'explique pas Dieu, on expérimente Dieu. On n'explique pas la grâce, on vit la grâce. Tu seras sans discours. Dis à ton voisin, c'est de moi il est question. Je dis, tu seras sans discours devant l'émerveillement de Dieu. Ce que Dieu s'apprête à faire, quand cela va arriver à son paroxysme, tu seras sans discours. En hébreu, c'est ein diber. Ein diber. Diber, c'est parole. Diber, qui vient de Daba. Diber, ein diber. Sans absence de discours. C'est traduit aussi par ein mishpat, c'est-à-dire pas de jugement. Quand tu expérimentes les merveilles de la grâce de Dieu, personne ne peut te juger. Mais toi aussi, tu ne peux pas peser, tu ne peux pas juger
les grâces de Dieu, tellement elles sont merveilleuses. Waouh! Est-ce que vous êtes là? Il y a un autre mot pour exprimer quelque chose d'inexplicable en hébreu. C'est tamar. Être étonné, être stupéfait devant la grandeur de la grâce de Dieu. L'homme devient perplexe. C'est pourquoi David, dans le psaume 139, dit, les merveilles, quand je contemple, quand je vois qui je suis, comment tu m'as tissé dans le sein de ma mère, tes pensées sont insondables. On ne peut pas expliquer ce que tu fais. Oui, frères et sœurs, on ne peut pas expliquer les grâces de Dieu. Elles sont inexplicables. Si quelqu'un peut expliquer Dieu, alors Dieu n'est plus Dieu. En grec, le mot inexplicable signifie ce qu'on ne peut pas expliquer, ce qu'on ne peut pas interpréter. Ce qu'on ne peut pas interpréter. Ici, il se réfère à ce que l'homme ne peut pas pleinement comprendre par des mots. Le raisonnement humain devient petit. Est-ce que vous êtes là? Il vient d'un mot grec, un long mot grec qui est composé de deux. Le préfixe an, qui veut dire absence, qui exprime la négation. Et puis la racine, c'est exé-géomai. Ce qu'on ne peut pas interpréter, ce qu'on ne peut pas expliquer à partir d'une exégèse. Les merveilles de Dieu. Et l'Église va vivre, entrer dans une dimension où les miracles vont devenir des choses ordinaires. Et nous allons courir après les prodiges. Dis à ton voisin, ça va arriver. Oui. Où on va aspirer aux prodiges. Où les morts vont ressusciter. Où les choses extraordinaires vont arriver. Et devant ces choses, alors les médias, les chaînes de télévision, RTI qui n'est jamais venu ici sans qu'on l'ait invité, RTI va venir, NCI va venir, Live TV va venir, tous ces choses vont se savoir. Qu'est-ce qui se passe au Remblai? Les merveilles de la grâce de Dieu explosent. Les merveilles de la grâce de Dieu explosent. Le prophétique sera encore plus pertinent. Les malades vont être guéris. Des déblocages financiers. Alléluia. Inexplicable. Inexplicable. Le troisième mot de la grâce, qui définit la grâce, c'est que la grâce a des merveilles qui sont insondables. Ésaïe 55, le verset 9. Ésaïe 55, verset 9, nous parle des choses, des voies de Dieu qui sont insondables. Ça vient d'un mot hébreu, Enak. Enak signifie ce qui est trop profond pour être sondé, c'est-à-dire pour être fouillé. C'est tellement profond qu'on ne peut pas arriver au bout de la profondeur. On ne peut pas mesurer la profondeur. Les merveilles de la grâce de Dieu ne sont pas mesurables. Et ce que Dieu s'apprête à déverser sur toi comme grâce ne sera pas mesurable. Dis à ton voisin, c'est de moi qu'il est question. C'est de moi qu'il s'agit. Enak, dis je proclame au nom de Jésus que les merveilles de la grâce de Dieu à mon égard seront tellement merveilleuses que personne ne pourra les compter. Dis grâce insondable de Dieu. Dis bénédiction insondable de Dieu. Viens à moi. Viens à moi maintenant. Dis maintenant. Dis maintenant. Au nom de... Le mot insondable est traduit encore par une autre pensée juive en hébreu qui exprime l'idée de ce qui est insondable. C'est en sheker et in sheker qui signifie littéralement
le produit d'aucune recherche, bien sûr par l'intelligence humaine corrompue. Aucune recherche ne peut permettre de sonder les merveilles de Dieu. En d'autres termes, personne ne peut faire des recherches sur les merveilles de Dieu et dire, enfin, je suis arrivé à la fin des merveilles de Dieu. Aucune recherche. Dis à ton âme, mon âme, aucune recherche de ta part ne peut cerner les merveilles de Dieu. Elles sont insondables. C'est-à-dire, aucune recherche ne peut les appréhender. Alléluia. Cela veut dire qu'il est impossible de sonder les grâces de Dieu. Et bientôt, Dieu va te faire entrer dans une dimension de la grâce de Dieu, dans ton domaine de prédilection. Personne ne peut sonder. Il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui ont été tellement bénis, riches comme Salomon, et plus que Salomon, qu'il n'y a pas des appareils qui puissent compter leur argent. Et toi, Dieu peut faire la même chose avec toi. Insondable, incompréhensible, incommensurable. Dans le grec, le mot insondable est traduit par un autre mot aussi qui signifie qu'on ne peut pas cerner, qu'on ne peut pas explorer. On ne peut pas explorer. Un deuxième mot, c'est le mot qui vient du mot abîme. En grec, c'est abyssos. C'est-à-dire, l'endroit où les grâces de Dieu sont entassées est tellement profond. Et la profondeur des grâces de Dieu est tellement profonde qu'aucun être humain ne peut aller dans cet abîme-là pour dire que lui, il peut prendre toutes les richesses de Dieu, toutes les grâces de Dieu, toutes les merveilles de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Un abîme profond, profond, profond. C'est de là que sortent les grâces et les merveilles de Dieu pour ses enfants. Le quatrième mot, le mot inestimable. Inestimable. Inestimable, dans l'hébreu, est traduit par deux mots, yakar et puis shemdar. Yakar et shemdar. Yakar signifie ce qui ne peut pas être décrit. C'est tellement beau. Tu regardes ici, tu dis que tu penses que c'est jaune. Quand tu te déplaces un peu, tu vois que c'est violet. Tu vas là, tu dis que c'est vert. Quand c'est bleu, là c'est or. Là, tu es perdu dans la beauté. Si tu crois et si tu cherches Dieu de tout ton cœur, c'est dans cette dimension qu'il va t'envoyer. Alléluia. Ce qui est précieux, ce qui est désirable, ce qui a un coût qu'on ne peut pas estimer. D'où est venu dans le grec le mot baptimé. Baptimé, fils de ce qui est précieux, de ce qui est estimable. Mais les grâces et les faveurs de Dieu, les merveilles de Dieu sont inestimables. On ne peut pas les estimer, on ne peut pas les compter. On ne peut pas les décrire. On ne peut pas évaluer. Et dans le grec, c'est traduit par alitos. Alitos qui signifie ce qu'on ne peut pas calculer. Je déclare et je proclame et je prophétise sur ta vie que si tu cherches Dieu de tout ton cœur avec grâce, bientôt, tes richesses ne pourront pas être calculées. Les bénédictions spirituelles de Dieu sur ta vie ne pourront pas être calculées. Très important, alitos. Ce qu'on ne peut pas quantifier, ce qui a une valeur d'une importance capitale et extraordinaire. Il y a un autre mot qui lui est composé de deux mots. Il y a le préfixe an qui veut dire que le contraire de sans, et puis ektimétos. Ektimétos qui veut dire ce qu'on peut estimer, ce qu'on peut évaluer, ce qu'on peut apprécier. Quand un enfant de Dieu a compris la grâce de Dieu dans sa vie, les merveilles que Dieu envoie sur sa vie sont des merveilles que l'homme ne peut pas apprécier avec l'intelligence humaine. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut la révélation pour les apprécier. Tel sera ton partage au nom de Jésus. Je dis tel sera ton partage.
Il y a également un autre mot, un troisième mot grec, qui parle de ce qui est inestimable. C'est composé du préfixe an, qui veut dire absence, et puis arithméo. Dans arithméo, il y a quoi? Arithmétique, calcul. Les merveilles de Dieu ne peuvent pas être calculées. Quand tu te réveilles le matin, le souffle de vie que Dieu te donne, est-ce que tu peux le calculer? L'énergie qu'il te donne pour aller au travail, est-ce que tu peux quantifier cette énergie? La sécurité qu'il met autour de toi par ses anges, est-ce que tu peux estimer cette sécurité? C'est ça la grâce, les merveilles. Tu dors en paix et tu te réveilles en paix. Plusieurs des milliards, mais ils dorment, ils sont suffoqués. Pourquoi? Les démons, les sorciers les poursuivent dans leur sommeil. Il dit, c'est nous qui t'avons donné l'argent. Tu nous as promis une vie humaine. Tu nous as pas donné cette vie humaine. Nous maintenant, on réclame notre dû. On te prend ou tu nous donnes quelqu'un. S'il n'a pas enfin à donner, le démon veut prendre sa vie. Il est troublé. Pour toi, tu n'as pas d'aide de quelqu'un. Tu te couches et tu t'endors. Tu n'as pas besoin de somnifère, tu t'endors. C'est ça les merveilles de Dieu. Alléluia. La richesse insondable, la grâce de Dieu. Ce Dieu qui nous a sauvés. Ce Dieu veut que nous puissions comprendre que sa grâce, on ne peut pas l'évaluer avec l'intelligence humaine. On ne découvre pas Dieu avec la raison humaine. La grâce, c'est l'expression de la miséricorde de Dieu. Dieu nous a aimés. C'est pourquoi nous devons servir en retour Dieu de tout notre cœur. Ne servons pas Dieu à contre-cœur. Un pied dedans, un pied dehors, non. Parce que les merveilles de Dieu sont insondables. Les merveilles de Dieu sont inexplicables. C'est par révélation de Dieu qu'on les reçoit. Les merveilles de Dieu sont incalculables. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore vu, sache que ça existe. C'est en route. La grâce de Dieu est en route vers toi. Je dis la grâce de Dieu est en route vers toi. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.